Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin, du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Made Easy et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 10 de denier, le roi d'épée, le 4 de coupe, le 8 d'épée, l'ermite et le pendu. Bon. Il y a une situation qui vous fait réfléchir pendant cette quinzaine, qui vous donne vraiment matière à vous poser, à voir les choses sous un autre angle, à sentir de quoi vous avez fait le tour, qu'est-ce qui vous convient encore, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Il y a vraiment des choses à éclaircir. Et vous avez envie d'éclaircir les choses avec le mental. Vous voulez que tout soit bien maîtrisé, structuré, analysé. Et vous avez cette... En fait, vous voulez aussi contrôler quelque part, sauf qu'il y a quelque chose qui passe par le lâcher-prise. Comprendre, c'est bien, mais il y a une forme aussi de laisser être, de vous laisser être, d'être dans une posture peut-être un peu méditative, où justement on ne cherche pas à avoir des réponses à tout propos. On laisse juste émerger ce qu'on ressent et ce qui vient du cœur. Alors, en fait, j'ai une sensation dans tout votre tirage d'intériorité. Les deux cartes que je sens plus tourner vers l'extérieur, c'est la première, le 10 de denier, et ce que vous voulez, le roi d'épée. Mais tout le reste, en fait, je sens que c'est très intérieur, en fait. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce 10 de denier qui me montre, pour certains, alors, pour tous, finalement, c'est à propos d'un environnement. Vous n'êtes pas tout seul. Pour certains, ça sera la famille. Pour d'autres, ça sera au sein du travail, l'entreprise, les collègues. Pour certains, c'est votre entreprise, c'est ce que vous avez bâti. Pour d'autres, vous êtes peut-être salarié, mais vous êtes dans un environnement particulier qui vous apporte... J'ai beaucoup de sécurité, de prospérité, d'abondance. Alors c'est abondant financièrement, matériellement, mais c'est également abondant en termes de valeur. Alors pour certains, il y a quelque chose que vous êtes en train justement à la fois de réfléchir, mais la réflexion a ses limites. Donc à la fois de réfléchir et de méditer, de sentir, parce qu'il y a quelque chose qui vous avez besoin de vous reposer en fait. Vous vous sentez dans l'énergie du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix, j'ai besoin de me mettre dans mon coin, j'ai besoin d'arrêter de réfléchir, j'ai besoin de juste sentir les choses, j'ai besoin de discerner ce qui me plaît encore de ce qui ne me plaît plus. Même si je suis dans un environnement où tout est génial, il y a peut-être des choses qui vous paraissent
un peu trop ronronnante. Ça fait trop longtemps que c'est comme ça. Alors oui, c'est sûr, c'est sécurisant, c'est agréable, ok. Mais il y a un côté, je m'endors, quoi. Je commence à m'ennuyer. Euh, pour d'autres, il y a quelque chose par rapport aux lignées, au transgénérationnel. L'héritage. Alors, ça peut être un héritage au sens propre du terme, hein, un héritage dans la matière. Il y a des questions d'héritage qui sont en suspens. Alors, vous aimeriez pouvoir tout décider, contrôler, que ça soit clair, etc. Ou avoir quelqu'un dans votre environnement qui permet d'éclaircir tout ça. Ceux qui sont dans ce cas spécifique d'héritage ou des questions immobilières, des questions financières, où ça n'implique pas que vous, tout ne sera pas réglé pendant la quinzaine. Tout ne sera pas réglé pendant la quinzaine. Il y a encore du travail, il y a encore des choses à comprendre, à éclairer. Vous terminez avec un pendu qui parle de pause, qui invite à voir les choses aussi autrement. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas dans le bon sens. Ça veut simplement dire qu'il y a des choses pour lesquelles, là finalement, j'ai la sensation que la pause est la bienvenue. Après, est-ce que vous la vivez bien, est-ce que vous la vivez mal, ça c'est autre chose. Mais la pause est la bienvenue, parce que c'est pas en essayant de forcer les choses que ça va davantage les éclaircir. À la limite, c'est justement arrêter d'agiter la situation. Comme ça va pouvoir se décanter et comme une eau qui a des particules à l'intérieur, plus vous l'agitez, plus l'eau est trouble en fait. Arrêtez d'agiter tout ça, ça va se décanter et les particules vont se déposer au fond et puis vous aurez une eau claire au-dessus. Donc par rapport à de l'immobilier, à un héritage, à peut-être du transgénérationnel, à de la famille, alors est-ce que c'est la famille est-ce que c'est la famille d'âme, est-ce que c'est la famille, le côté karmique? Mais il y a des choses à éclairer, il y a des choses à comprendre. Tout n'est pas bien éclairé et tout n'est pas bien compris pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que vous êtes à côté de la plaque non plus. Mais cet ermite en challenge m'indique que là où vous cherchez justement à faire la lumière et vous avez envie de voir clair, ça c'est ce que vous voulez, le roi d'épée. Le roi d'épée, il a beaucoup de discernement, il voit clair, il voit loin, il sait prendre des décisions, il sait... c'est la loi et l'ordre. Donc vous avez envie d'être cette loi, cet ordre, vous avez envie d'avoir peut-être quelqu'un qui incarne la loi et l'ordre, qui va être en votre faveur, qui va vous aider à éclaircir les choses. L'ermite en challenge m'indique que ça prend plus de temps que prévu, que c'est plus laborieux que prévu, et que là où vous avez envie que tout soit hyper clair, tout ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas cool, c'est juste les choses sont comme elles sont. Il y a les choses qui sont comme elles sont et puis il y a comment on les prend, comment on les interprète, comment on les vit. Si je m'énerve sur une situation où je veux que ça soit clair là tout de suite maintenant et ça ne l'est pas, j'agite mon verre d'eau avec les particules et ça devient de plus en plus embrouillé. Si au contraire j'arrête de m'agiter et je prends les choses comme elles sont, j'ai pas de visibilité, ok. Vous avez ce 8 d'épée en force qui vous indique que même si vous n'avez pas de visibilité, qu'il y a une forme de confusion, que vous avez l'impression d'être bloqué, etc., en fait, c'est en votre faveur. Et d'une, ça vous apprend à lâcher prise. Pour certains, vous avez besoin de ça. Et de deux, il y a sans doute des choses qui sont orchestrées par l'univers dont vous n'avez pas conscience, connaissance pour l'instant. C'est pas pour autant que c'est pas en train de se déployer. Comme une plante, une graine que vous avez mise en terre, c'est pas parce que vous voyez pas encore les premières pousses, feuilles qui sont en train de sortir de terre, que sous terre, il se passe pas des choses avec des racines qui sont en train de pousser. Donc en force, pendant cette quinzaine, lâchez prise. Ne vous enfermez pas dans du mental à chercher à tout expliquer, à tout décortiquer, le pourquoi, du comment, etc. C'est pas la peine. Ok. En résultat, de toute façon, vous allez voir les choses sous un autre angle.
vous allez vous laisser aller. Là, j'ai 2 cartes qui me parlent de lâcher prise. Donc pour moi, vous allez réussir à vous détendre et à juste laisser être ce qui est. Et à en apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui a la possibilité de s'apaiser en vous. Vous voyez cette main-là, qui sort des nuages, elle tend une coupe avec une colombe et un rameau d'olivier. Et puis on a cette femme qui tourne la tête, soit qui ne la voit pas, soit qui ne veut pas la voir, ou qui ne veut pas la prendre. Il y a peut-être une part de vous qui voulait pas faire la paix avec quelque chose, avec la famille, avec le travail, avec quelque chose du passé, du transgénérationnel, une forme d'héritage. Qu'est-ce que c'est? Ça, vous savez mieux que moi. Surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais il y a une opportunité d'être plus en paix à propos de quelque chose. On retrouve l'arbre. L'arbre qui est ici, qui symbolise la famille, le transgénérationnel, les racines. On le retrouve ici. Et on le retrouve là également. D'être... dans quelle mesure vous vous sentez... vous vous étiez senti jusqu'à présent peut-être... enfermé, attaché à des valeurs familiales, des traditions familiales. Et quand je dis familiales, ça peut tout aussi bien être des traditions, des valeurs d'entreprise, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on œuvre, entre guillemets, même si c'est pas professionnel, ou ça peut être un projet artistique, ou j'en sais rien. Ça fait longtemps qu'on se côtoie et qu'on bâtit des choses ensemble, qu'on vit côte à côte et qu'on développe des choses ensemble. Et du coup, il y a peut-être une espèce de loyauté pour ce groupe qui finalement vous fatigue maintenant, ou vous freine, ou vous sentez que c'est plus votre tasse de thé. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus ces personnes et cet environnement. Ça veut simplement dire que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de faire autrement. Vous avez envie d'être maître de vous-même. Vous avez envie de cette clarté, vous avez envie d'avoir les coups des franches pour pouvoir prendre une décision. Donc ça peut manquer d'éclairage là. Il peut y avoir éventuellement quelqu'un qui n'est pas... quelqu'un qui vous éclaire mal, ou alors de manquer d'être en recherche, de vouloir rencontrer symboliquement un roi d'épée, un coach, un mentor, un thérapeute, un expert, j'en sais rien, ça peut être un expert, un notaire, c'est toutes les professions de loi et d'ordre aussi, les policiers, les notaires, les avocats, etc. Mais ça peut être les profs, pourquoi pas un médecin, quelqu'un qui a une forme d'expertise et de savoir et qui est capable aussi de cloisonner les choses et qui aide à ranger les choses, à structurer, à voir clair, à prendre de la hauteur. Ça peut pas être le bazar avec le roi d'épée. C'est forcément bien rangé, bien calé. Donc soit vous avez envie de rencontrer ce type de personne-là, vous avez envie d'incarner cette énergie-là et vous avez du mal à l'incarner, vous avez envie de rencontrer ce genre de personne-là pour vous aider à y voir plus clair et vous avez du mal, vous n'en rencontrez pas, ou vous avez du mal à rencontrer des personnes qui vous éclairent vraiment, ou attention à quelqu'un qui semble avoir un éclairage, mais... c'est peut-être le meilleur éclairage qui soit, c'est le vôtre en fait. Donc attention à ne pas prendre pour argent comptant quelqu'un qui... les dires de quelqu'un qui annonce c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous pouvez souffrir aussi, enfin souffrir, le mot est peut-être un peu grand,
comme si malgré l'environnement, parce que je ne vous sens pas détaché physiquement de l'environnement, malgré l'environnement, il y a des gens autour de vous, etc., il y a une forme de solitude pendant cette quinzaine. Est-ce qu'elle est subie? Est-ce qu'elle est voulue? Dans les deux cas, j'ai une forme d'isolement. Vous l'avez en challenge comme en force. Donc pour moi, c'est un peu des deux. Vous avez à la fois envie de vous isoler. Je suis là, mais je ne suis pas là. Et puis en même temps, de vous sentir peut-être incompris ou de pas... puisque c'est pas clair pour vous, du coup, c'est pas clair avec les autres et de pas bien savoir comment vous positionner en fait. Ça se décante. C'est bien pour ça que c'est pas la peine de chercher à accélérer les choses. Il y a ce temps de repos et de décantation pendant la quinzaine et elle est judicieuse en fait. Qu'elle vienne de vous ou que vous la receviez sans l'avoir demandé, tout ça, ça va dans le bon sens. Ça vous amène à ce pendu. Moi j'aime bien parce que là on voit, regardez comme c'est lumineux autour de sa tête, donc il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau des pensées et vous laissez aller le mental. Vous réalisez aussi comment vous vous êtes enfermé vous-même dans une représentation, dans une façon d'être, dans ces schémas dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'environnement, à la famille, à une espèce de loyauté. Vous n'êtes pas obligé de suivre des règles qui ne vous conviennent pas. Qu'elles conviennent aux autres, c'est très bien, mais si elles ne vous conviennent pas, elles ne vous conviennent pas. Et c'est pas pour autant que vous reniez les autres, que vous n'aimez plus les autres, voilà. Donc avec le pendu, il y a une pause, un lâcher-prise, une forme d'éclaircissement, mais pas parce qu'on est en train de pédaler avec le mental. Une forme d'éclaircissement parce qu'on arrête d'agiter tout ça. Peut-être que vous avez tout simplement aussi besoin de repos, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à l'environnement. Et puis, du coup, vous avez toute cette abondance qui est apportée par le 10 de denier. Ça vous permet de pouvoir vous poser et revenir dans cette intériorité, à pas vous préoccuper de choses matérielles. Tout ça, c'est sous contrôle. Je vais simplement laisser... les choses se poser intérieurement aussi. Comme si l'abondance, elle est là à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a une forme d'insatisfaction et vous avez besoin de vous arrêter à un moment là-dessus aussi. Ok, allez, en conseil, enseigner et apprendre. L'archange Zadkiel vous dit « N'ayez pas de préjugés ». C'est les préjugés, c'est toutes ces épées qui peuvent enfermer et qui peuvent limiter. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Cette notion aussi de libération, hein, de sortir des sentiers battus quelque part et de faire autrement, de découvrir pour vous et après de restituer dans ce fameux environnement. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.